Bonjour à tous, il y a quelques temps je vous ai présenté l'arc à poulie, le Diamond Edge 320. Aujourd'hui nous allons étudier les fondamentaux du tir à l'arc à poulie. Mais avant ça, il va falloir régler son arc. Et la première chose à faire, c'est le réglage de la puissance de l'arc. Pour ce faire, il suffit simplement de armer l'arc. Et si vous avez du mal à décoller la corde, ou alors c'est plutôt très dur comme ceci, ça veut forcément dire que votre arc est trop puissant. Dans ce cas, nous allons réduire la puissance de l'arc. Pour ce faire, sur un arc à poulie, c'est très simple. Nous avons sur le devant, ici, sur la branche supérieure, une vis, et sur la branche inférieure, une vis. Il suffit de positionner la clé Allen comme ceci, qui se trouve là, bien dans l'axe de ma branche, et de dévisser autant de tours qu'il le faut pour réduire la puissance de l'arc. Alors, si vous avez par exemple 5 tours à faire, vous n'allez pas faire 5 tours ici direct et 5 tours direct ici. On va commencer à faire 2 tours sur la branche supérieure, 2 tours sur la branche inférieure, on revient sur celle-ci, on revient sur celle-là et on termine avec un tour. Si par exemple l'arc était réglé à pleine allonge à 70 livres et que vous voulez le réduire à 50. Parce qu'il faut savoir qu'un tour complet équivaut à 4 livres. D'accord? Donc, je replace ma flèche parce qu'on n'arme jamais un arc sans flèche. Il faut toujours mettre une flèche au cas où la corde partirait toute seule à cause d'une mauvaise manipulation du décocheur. Là, mon arc est réglé à 55 livres et comme vous pouvez le constater, je n'ai aucun effort à effectuer sur mon arc. D'accord? Donc, la puissance de l'arc va déterminer le modèle de flèche, mais il n'y a pas que ça qui va rentrer en ligne de compte. Il va aussi être question d'allonge. D'accord? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant, nous allons mesurer notre allonge. Pour ce faire, je vais poser mon arc. Voilà, il y a une technique qui est assez simple mais fiable. C'est nous mettons nos bras en croix comme ça, les mains ouvertes, les doigts bien tendus. Et aidé d'une tierce personne, nous allons nous adosser à un mur. Et cette dite personne va faire une trace ou au crayon ou avec un morceau de scotch de chaque côté sur la pointe de notre majeur. En l'occurrence, pour ma part, mon envergure est de 1,81 m. Cette dimension, je vais la diviser par 2,5, ce qui donne 72,4. C'est mon allonge en centimètres. Mais en archerie, l'unité de mesure est anglo-saxonne. Ça veut dire que pour convertir les centimètres en pouces, je vais diviser par 2,54, ce qui me donne une allonge de 28,5. Comment régler l'allonge sur un arc à poulie et en l'occurrence sur le Diamond Edge? On peut voir sur la came du haut et sur la came du bas une graduation ici. D'accord? Ça, ces nombres ici, là, c'est les différentes allonges que l'on peut faire sur l'arc, c'est-à-dire de 16 à 31 pouces. En l'occurrence, mon allonge est de 28,5. Et l'avantage du Diamond, c'est que on a effectivement ici, vous voyez, un petit trait. Et ce trait-là, qui se trouve ici, est pile poil sur 28,5. Ce qui fait que pour régler notre allonge, il faut dévisser cette pièce ici. On a 3 vis, 1, 2 et 3. Il suffit de la dévisser, sortir, il y a un petit ergot derrière, on la sort et on la décale exactement sur la dimension de notre allonge. Et cette petite butée ici, quand l'arc va être armé, cette butée va tourner comme ceci et se caler sur le câblage ici. Et c'est ça qui va nous donner notre allonge exact. Après, je ne dis pas que c'est notre allonge définitive. Il y a certaines choses qui vont rentrer en ligne de compte. La dimension de notre décocheur et aussi le point d'ancrage que nous allons choisir. C'est-à-dire, moi j'arme mon arc
mon point d'ancrage est comme ceci, vous voyez. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je vais vous l'expliquer tout de suite. Voilà, j'ai ici, là, au niveau du creux entre mon lobe et l'articulation de ma mâchoire, j'ai mon os d'index ici qui se pose dessus. Après, je tiens mon décocheur comme ceci et le pouce vient se caler sur la joue au-dessus de ma mâchoire. Et mon troisième point de contact, c'est le nez sur la corde. Là, je suis à mon ancrage parfait, d'accord? Et la troisième chose qui peut aussi jouer, c'est la taille de la D-loop. Mais là, quand on change de D-loop, c'est-à-dire quand on défait ce petit câble là avec 2 nœuds d'alouette, il est tout à fait possible de faire exactement la même dimension et ça va jouer que de 1 ou 2 mm sur notre allonge, c'est pas tellement grave, d'accord? Voilà. Donc, après l'allonge, qu'est-ce que nous allons régler sur l'arc? Et bien, nous allons le voir tout de suite. Maintenant, nous allons étudier comment installer la visette. Ça fait partie des systèmes de visée pour l'arc. Alors, il faut, pour installer une visette, une presse. Alors, il existe différents modèles. Vous avez les presses d'atelier qui coûtent entre 500 et 1000 euros. La plupart du temps, ce sont les archeries qui en sont équipées ou certains clubs. Mais il y a une alternative beaucoup moins chère, ce sont les presses portatives. Alors là, il y a différents modèles. Je vous conseille d'aller sur le site Attila. Vous avez toute une gamme de presses d'atelier et de presses portatives à des prix assez sympas. Voilà. Donc, au niveau des presses portatives, je vous conseille 2 modèles. Vous avez le modèle Cartel CX5 qui coûte à peu près dans les 70 euros. Et vous avez un autre produit, alors là, qui est vraiment très fiable. Et je vous conseille plutôt la deuxième marque, c'est la marque Sinom. Là, ça peut varier les prix entre 180 et 250 euros, suivant si vous prenez le modèle Alon ou si vous prenez le modèle Fils. Voilà. Donc, comment installer notre visette? Nous allons donc mettre l'arc sous presse et nous allons écarter les fibres. Là, on a de la chance, il y a 2 couleurs bien distinctes avec le même nombre de fils. Donc, on va écarter les fils gris et les fils jaunes et nous allons installer notre visette. Pour ce faire, là aussi, nous avons besoin d'une tierce personne. C'est-à-dire, nous allons armer notre arc comme ceci. Ok. Et la personne va tracer sur la corde avec un marqueur, par exemple, ou un petit feutre, l'emplacement exact du milieu de votre œil, d'accord, de la pupille de votre œil. Ok. À partir de là, nous posons notre arc, on installe la presse et on détend la corde pour installer la visette. Une fois qu'elle est installée, nous allons refaire un essai d'armement. Donc, comme ceci. Voilà, j'arme à nouveau mon arc et là il y a moyen d'ajuster la visette. Donc si il ne faut surtout pas faire ça, regardez bien. Voilà, si quand votre visette est installée vous êtes obligé de lever la tête comme ceci ou au contraire baisser la tête comme ceci pour aligner votre œil avec la visette, ce n'est pas bon du tout. C'est la visette qu'on aligne avec l'œil et c'est pas à nous à faire de la gymnastique pour chercher notre visette. Donc ça c'est un point très important qui va définir toute la phase de réglage après de votre arc et surtout vous perfectionner dans la visée. Donc il est important que cette visette soit super bien alignée avec votre œil directeur. Une fois que c'est fait, nous allons remettre l'arc en presse pour détendre légèrement la corde et faire une petite ligature en dessous de la visette et au-dessus de la visette afin de bien la bloquer. Là en l'occurrence c'est une visette à élastique. Alors j'ai adopté ce modèle là qui est franchement super pour la simple et bonne raison, c'est au moment de l'armement, votre visette va toujours s'aligner par rapport à votre œil, elle ne sera jamais tournée, elle ne sortira jamais de votre corde. Voilà, c'est vraiment un super modèle et je vous conseille plutôt une visette à élastique. Après vous faites comme vous voulez, hein, bien évidemment. Voilà. Donc là nous avons réglé notre visette. Vous voyez, c'est très simple à faire et je le rappelle encore, il vous faut absolument une presse. Alors il est bien évident que
pendant toute la phase de réglage d'un arc à poulie, essayez de le faire avec une personne confirmée, un archer confirmé, qui sera à même, sans trop réfléchir, de vous expliquer au fur et à mesure. Il vous apprendra vraiment toutes les petites ficelles, tous les petits réglages de l'arc. Voilà. Passons au réglage du repose flèche. Donc pour le fixer, c'est très simple. Nous avons une vis ici. Alors on peut, si on le décale vers l'arrière comme ceci, on ramène le repose flèche au plus près de la corde. Personnellement, je préfère le mettre le plus près possible de la fenêtre de l'arc. Et on peut constater que les trous sont ovales. Ça veut dire qu'on a un petit réglage de quelques millimètres en hauteur. D'accord. Donc c'est ce que nous allons étudier tout de suite. Ça veut dire que sur un arc à poulie, nous avons notre D-loop qui est installée. La D-loop, elle se trouve exactement dans l'axe de l'arc. Pour ce faire, il suffit de mesurer la distance entre les deux axes des poulies et de diviser par 2, ce qui nous donne l'emplacement exact de l'encoche de notre flèche. Et c'est ici que nous allons installer notre D-loop. À partir de là, nous allons positionner une flèche sur notre arc. Et il faut en quelque sorte que, dans un premier temps, le positionnement de la flèche par rapport à la corde fasse un angle de 90 degrés. Ça, c'est impératif pour le début. D'accord ? La deuxième chose à faire, c'est régler notre repose flèche biscuit en latéral. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le center shot. Donc le center shot, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Sur la revue technique de l'arc, il vous explique comment fixer et comment régler pile poil notre tube de flèche par rapport à notre fenêtre d'arc. D'accord? Donc le center shot est vraiment un point très important. Je vous explique plus en détail. Là, nous avons notre corde d'arc et là, nous avons notre flèche. Si notre center shot n'est pas bien aligné, voilà ce qui va se passer. Notre flèche va ou sortir de l'arc si notre center shot est trop écarté, ou alors notre flèche va se mettre dans ce sens-là si notre center shot n'est pas assez sorti par rapport à la fenêtre de l'arc. Donc la poussée de la corde doit se faire pile poil comme ceci. Si vous êtes comme ça au moment de la poussée, la flèche va forcément osciller dans tous les sens et vous serez forcément imprécis au niveau de votre latéral. D'accord? Donc ça, c'est un point super important. Et pour ce faire, comme je vous l'ai fait voir sur le croquis, il faut en quelque sorte, ici, nous avons notre fenêtre d'arc et à l'axe de notre tube, il faut que la dimension ici et là et la dimension ici et là soit exactement la même, quasiment au dixième, au centième de millimètre près. Étant donné que la distance est très courte, on n'a pas droit à l'erreur. D'accord? Donc, ça, c'est impératif. À partir de là, il va falloir à un moment peut-être affiner notre center shot ou éventuellement faire un léger détalonnage avec le repose flèche. Ça, c'est des tests que nous pouvons faire. C'est un test qui reste assez empirique, mais qui est toujours d'actualité. C'est le test papier. Voilà. Ça, éventuellement, je vous l'expliquerai parce que c'est quand même assez long à faire les tests, etc. Donc, nous avons notre repose flèche installé, fixé. Maintenant, nous allons fixer notre viseur. Il y a deux vis, d'accord? Là, c'est pareil, nous pouvons le régler dans ce sens-là. Là, en l'occurrence, je l'ai mis comme ça, mais moi, ça me convient très bien, d'accord? Donc, une fois que vous avez fixé votre viseur, il est bon de le pré-régler. C'est-à-dire, au niveau de la hausse, nous allons le mettre à peu près dans l'axe de notre platine, d'accord? Au niveau de la hausse. Et nous allons faire la même chose avec le latéral, c'est-à-dire cette pièce-là, règle latérale. Nous allons aussi la positionner à peu près dans l'axe de notre support. D'accord? Ça, c'est un premier point. Une fois que notre viseur est installé, nous allons nous mettre comme ceci, bien face, et on regarde avec notre directeur. On s'aperçoit bien que notre center shot est aligné
bien dans l'axe de la corde. Et si vous voyez vos pins à gauche ou à droite de votre corde, ça veut dire que le latéral n'est pas très aligné. Donc on va l'aligner jusqu'à temps, vous allez regarder une seconde fois, jusqu'à temps de ne plus les voir dans la corde. Ça veut dire que vos points, vos pins sont alignés avec la corde et sont alignés avec la flèche. D'accord? C'est exactement ce qu'il faut faire. Et après, nous allons voir comment régler notre viseur. Mais avant ça, nous allons retourner aux fondamentaux, c'est-à-dire maintenant étudier le placement, etc. pour vraiment bien tirer à l'arc à poulie. La première chose, c'est le placement dans l'espace. C'est-à-dire, on se met toujours perpendiculaire à notre cible. D'accord? Donc, il faut imaginer une ligne droite qui va vers notre cible et nos pointes de pied doivent se trouver sur cette ligne. Ça, c'est la première chose. Pour être stable, nous allons écarter nos jambes, nos pieds, on va dire une certaine dimension, à peu près la largeur de nos épaules. Ça nous permet d'être assez stable sur nos appuis. Une chose qui est importante, avec un arc à poulie, on reste toujours droit, comme ceci. D'accord? On ne va pas se pencher en arrière, on ne va pas s'appuyer comme ceci, on ne va pas non plus se mettre en arrière ou en avant. Vous voyez? Donc, je simule, j'arme. Là, voilà, je suis dans une posture très droite. Ma visette est bien réglée, ma tête ne bouge pas. Voilà, je suis pile poil. C'est exactement ce que nous devons faire. Voilà. À partir de là, maintenant, nous allons étudier l'armement. Alors, au niveau de l'armement, on aurait tendance, pour des raisons de sécurité, d'armer l'arc comme ceci, c'est-à-dire de bas en haut. Mais mécaniquement, au niveau de l'articulation de l'épaule, ce n'est pas possible. Donc, on arme un arc avec la plus grande facilité en le faisant de haut en bas, c'est-à-dire, là, j'exagère le mouvement, comme ceci. D'accord? Pour les archers et chasseurs, supposons que nous nous trouvons à 15-20 mètres d'un gibier, il est bien évident que nous n'allons pas nous amuser à faire ce genre de geste. Hein, la bestiole, elle va nous faire coucou, elle va s'en aller. Là, dans ce cas, avec la discrétion qui s'impose, nous allons armer notre arc en le laissant à la horizontale comme ceci. Et nous allons armer tout doucement notre arc pour éviter de faire des mouvements néfastes. D'accord? Donc ça, c'est très important. Qui dit armement dit forcément décocheur. Ça, c'est la pièce maîtresse pour armer notre arc. Alors, il existe différents décocheurs. Là, j'ai un décocheur vraiment basique. Il n'y a pas plus simple. Ce qu'on appelle un décocheur à mâchoire comme ceci. Il y a aussi des décocheurs à crochet. Moi, perso, je préfère ce genre de modèle. Alors ça, c'est le modèle Booster qui coûte aux environs des 35 €. Mais vous avez aussi des décocheurs à pouce. Vous avez des décocheurs à 3 doigts, à pleine main, etc. Il y a tout un panel de décocheurs. Là aussi, je vous invite à aller sur le site d'Attila et vous allez voir en détail toutes les sortes de décocheurs qu'il peut y avoir. Moi, personnellement, j'aime bien le décocheur à index. Maintenant, c'est un choix personnel. Pour dire la vérité, je n'ai jamais essayé les décocheurs à 3 doigts qui se déclenchent avec le pouce. Voilà, c'est peut-être très bien, mais je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais pas. Donc, je reste sur ce genre de décocheur. D'accord? Donc, comment utilise-t-on un décocheur? Eh bien, c'est là, en quelque sorte, que nous pouvons parler de sécurité. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on aurait tendance à armer l'arc de bas vers le haut, mais mécaniquement, c'est pas possible au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc, on arme toujours un arc du haut vers le bas. Pour ce faire, je prends mon décocheur, je le positionne dans ma diloupe comme ceci. Vous voyez, c'est très simple. Et à partir de là, je vais refermer mon décocheur, ma pince, et mon index va rester bien calé derrière la détente de mon décocheur pendant toute la phase d'armement, comme ceci. D'accord? À partir de là, je vais me préparer à viser, et c'est là que mon doigt
va passer devant le décocheur et s'appuyer dessus. Donc en direct, ça donne ça. Je suis comme ceci, je passe mon doigt par-dessus, je règle mes organes de visée et je lâche et je suis en plein centre. D'accord? Donc, pour ma part, voilà comment je procède. Je mets mon décocheur dans la diloupe, je ferme et je maintiens comme ceci. D'accord? Mon doigt, mon index, je le fais glisser par-dessus ma gâchette et je le pose ici. D'accord? Vous voyez, j'exerce une certaine pression pour bien vous montrer. Si je veux faire ça, voilà ce qui peut se passer. Donc, après, c'est ma méthode de faire. Il y en a peut-être d'autres. Il y a des décocheurs certainement plus sophistiqués qui permettent de le faire avec une sécurité plus importante. Donc, je fais glisser mon index comme ceci et je le pose, je vise et après j'ai simplement à faire ça. Et ça part tout seul. D'accord? Donc, voilà comment utiliser. Je perds un peu l'équilibre, mais c'est pas grave. Voilà comment on utilise un décocheur en toute sécurité et ça c'est très important. En quelque sorte, il faut vous instaurer une certaine routine au moment de l'armement et de la manière que vous utilisez votre décocheur. Ça c'est pour la sécurité, c'est très important. Donc après l'armement, un point important c'est l'ancrage. Je vous en ai déjà parlé. Je vais vous refaire un rapide récapitulatif. Donc j'arme mon arc comme ceci et j'ai mon point d'ancrage, mes contacts d'ancrage sur mon visage. D'accord? Donc ces ancrages, vous allez les définir au fur et à mesure de vos entraînements, au fur et à mesure que vous allez tirer des flèches. C'est pas au bout de la 3e, 4e ou 5e flèche ou le premier tir que vous allez avoir l'ancrage qui vous conviendra le mieux. Là, je peux pas réellement vous conseiller au niveau des points d'ancrage. Je vous ai expliqué mes points d'ancrage tout à l'heure. Et ça va être un ressenti. Ça va être comment vous allez vous-même le ressentir. Alors, il n'est pas idiot de vous mettre à 2 voire 3 mètres de votre cible et de simuler, d'armer votre arc et les yeux fermés, vous allez sentir vos points, vous serez peut-être encore plus précis, vous aurez plus de sensibilité au niveau de votre visage pour trouver vos points d'ancrage vraiment adéquats par rapport à la morphologie de votre visage, par rapport à la mécanique de vos épaules et par rapport à l'armement. Voilà, donc ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a des points définis, à vous de fignoler vraiment au mieux. Et là aussi, vous pouvez vous aider par une tierce personne, si possible une personne, un archer confirmé, qui va justement vous corriger vos points d'ancrage pour vous permettre d'avoir le meilleur point. Voilà, donc ça c'est aussi important à définir et c'est vrai que le faire, apprendre le tir à l'arc avec une tierce personne, avec un archer confirmé, c'est quand même le top. Voilà. Donc maintenant, nous allons aborder un autre sujet, c'est la visée. Comment vise-t-on avec un arc à poulie? La première chose à faire est, une fois que vous êtes armé, bien évidemment, le rond de votre viseur, ici, voilà, je vous fais bien voir, le rond de votre viseur, vous allez l'aligner avec le rond intérieur de votre visette. Pour mieux visualiser ce que je viens de vous dire, j'ai fabriqué ceci. Ça c'est notre viseur, ça c'est notre visette, d'accord? Alors on va faire l'inverse, c'est plutôt comme ça que ça se passe. D'accord? Au plus loin et écarté, nous avons notre viseur. Il faut en quelque sorte que notre visette soit bien alignée comme ceci. C'est-à-dire les deux diamètres doivent être alignés comme cela. En aucun cas, vous devez être décalé comme ça ou décalé comme ça. Si je suis décalé comme ça, je vais forcément tirer à droite. Si je suis décalé comme ça, je vais tirer à gauche. Il est bien évident que si je monte, je vais être trop bas. Et là, je vais être trop haut. Donc, impératif d'être aligné comme ceci. D'accord? Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose est, nous avons sur pratiquement tous les viseurs un petit niveau à bulle ici.
Ce niveau à bulle, il n'est pas là pour faire de la déco. Il va falloir mettre la bulle bien alignée entre les deux traits, comme ceci. D'accord? Ça veut dire que votre arc va être bien vertical. En aucun cas, vous devez tirer votre flèche avec l'arc penché comme ça ou l'arc penché comme ça. Regardez, si j'aligne mon viseur avec mon visage, si j'écarte comme ceci, on voit tout de suite l'erreur. D'accord? Et là, on voit aussi l'erreur. Donc, il faut bien que notre niveau à bulle soit bien droit. Troisième chose, le pin du haut qui se trouve ici, qui est le pin de référence pour les distances les plus courtes, doit lui se positionner sur la cible. Je vous le fais en direct. J'arme mon arc, j'aligne le rond de mon viseur avec le rond de ma visette. Mon niveau est bien positionné et mon pin se met en plein centre de la cible et je lâche. J'ai failli casser ma première flèche. Voilà. Là, je suis bien aligné pile poil et c'est à partir de là que nous pouvons décocher. D'accord? Donc, une chose importante que je ne vous ai pas encore parlé, deux choses même importantes, c'est la main d'arc et la respiration. Comment tenir son arc à poulie? Nous avons le creux de notre main ici et nous avons sur notre arc le creux de la poignée ici. Et bien il faut placer le creux de notre main bien dans la poignée comme ceci. Et quand nous allons armer notre arc, la tension de l'arc, tension de la corde va maintenir notre arc comme ceci. Donc là, l'arc est maintenu. Et après, nous refermons légèrement notre main sur l'arc. Pour mieux vous expliquer la sensation que vous devez ressentir, nous prenons ce morceau de bois, donc en l'occurrence un morceau de bambou. Et là, nous avons donc le creux de notre main. Et ça, c'est la poignée. Nous posons comme ceci et nous refermons nos doigts. Et voilà ce qui doit se passer. Voilà, c'est la sensation que vous devez ressentir quand vous tenez votre arc dans les mains. Ok? Donc ce qui donne ceci, j'arme mon arc, donc j'ai la main ouverte. Hein. Je referme légèrement mes doigts, j'aligne. Et là encore, j'ai failli niquer une flèche. J'ai de la chance. Voilà. Donc, vous avez bien vu que j'ai tenu l'arc vraiment comme il fallait. Il n'a pas bougé. D'accord? Si vous serrez votre arc comme un damné comme ceci, et bien l'arc ne sera pas libre et vous allez le brider. Et c'est là que vous allez déjà ressentir des vibrations, si vous voulez. Et au niveau de la sortie de flèche, la souplesse de l'arc ne va pas pouvoir, en quelque sorte, guider votre mouvement. Donc vous allez le contraindre et forcément vous allez faire des bêtises. Donc il est impératif de tenir. Vous voyez l'arc, je le tiens comme ça à la main ouverte, il est équilibré, il ne tient pas. Et je n'ai pas, pas mis mon stabilisateur. Parce que sur cet arc, franchement, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc l'arc tient tout seul. Donc surtout, ne serrez pas la main comme un damné, mais comme ceci. D'accord? Ça, c'est très important. Vous voyez, le groupement est assez serré. Voilà. Donc, à partir de maintenant, une chose que je vais vous parler, c'est la respiration diaphragmatique. C'est un mot assez compliqué à dire. Pour une fois, j'ai réussi. Maintenant, je vais associer la respiration à la phase d'armement, de tir et de décoche. Donc, ça devrait se passer comme ceci. C'est-à-dire à l'armement, vous allez inspirer par le nez pour remplir votre diaphragme. Donc, ça va donner ceci. Une fois que je suis à pleine allonge à l'ancrage, je coupe ma respiration. Donc je suis en apnée. Là, j'ai la main ouverte, je la referme légèrement. J'aligne mes points de visée. Je suis toujours en apnée. Je passe mon doigt sur mon décocheur. J'affine. Et je décoche. Je reste toujours en apnée jusqu'à temps que la flèche parte. Et c'est qu'une fois que la flèche est partie, je compte encore 2 secondes. 1, 2, et j'expire.
D'accord? C'est une phase qui est très importante. Si je continue à respirer pendant la phase de visée, alors je vais, on va dire en quelque sorte, intensifier le mouvement, la respiration. Donc amplifier le geste. Je suis comme ceci, je me décale comme ceci, et là je vais respirer. Je remplis mes poumons. Vous voyez que l'arc monte et descend, donc je ne peux pas être stable dans ma visée. Donc je vais le faire en temps réel. J'arme. Et je me détends. Et là c'est pareil, le tir, il faut toujours que je fasse attention à ne pas abîmer une flèche. Donc ça, vous voyez, c'est très simple à expliquer. Il ne faut pas y passer 107 ans. La respiration diaphragmatique est quelque chose d'assez important. Et c'est quelque chose qu'on utilise aussi bien en tir de précision à la carabine, au pistolet, à l'arbalète et à l'arc. Voilà. Donc c'est quelque chose de très très important. C'est une routine à mettre en place et ça vous permet d'être beaucoup plus précis avec un arc. Vous avez appris les fondamentaux du tir à l'arc, mais il y a une chose qu'on n'a pas encore fait, c'est que nous n'avons pas réglé notre viseur. Pour ce faire, on va se positionner à 5 mètres d'une cible qui, par sécurité, devrait faire à peu près 1 mètre carré. À partir de là, nous allons faire 2 séries de 3 flèches. Il est bien évident qu'au début, vos flèches sont peut-être un petit peu éparpillées, mais si vous avez bien suivi mes conseils, ça ne devrait pas être le cas. Vous devriez plutôt avoir un groupement de flèches, par exemple, en haut, ou en bas, ou à droite, ou à gauche. D'accord? Donc, nous allons chercher nos flèches, et nous nous apercevons que, par exemple, nous sommes trop haut. Dans ce cas, il va falloir remonter notre viseur. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on corrige toujours le défaut par rapport à notre viseur. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je viens de dire, mais je vais le refaire. On corrige toujours dans le sens du défaut. Ça veut dire quoi? Que si nos flèches sont trop haut, nous allons monter notre viseur. Si nos flèches sont trop bas, nous allons le baisser. Si nos flèches sont à gauche, nous allons positionner notre viseur sur la gauche, et si bien évidemment c'est à droite, nous allons le bouger sur la droite. Donc pour ce faire, là en l'occurrence nos flèches sont trop hautes, eh bien nous allons dévisser ici pour lever notre viseur. Donc nous n'allons pas le lever d'un centimètre direct, on va le lever de 1 mm simplement, et nous allons refaire une série de 2 fois 3 flèches, jusqu'à temps d'être en plein centre de la cible. Là nous avons réglé notre hausse. Maintenant, nous allons régler notre latéral. Donc, en l'occurrence, disons que nos flèches sont à droite aussi. Nous allons déplacer notre viseur sur la droite, donc pour corriger le défaut, jusqu'à temps que notre série de flèches soit en plein centre de notre cible. Donc là, nous avons fait ça à 5 mètres. Maintenant, nous allons reculer, nous allons nous mettre à 10 mètres et nous allons refaire la même chose. Il est bien évident que plus on est loin de la cible, plus les défauts vont s'accentuer. Donc nous recommençons et là nous allons faire une série de 3 fois 3 flèches. Et nous allons refaire la même chose, c'est-à-dire régler au plus juste notre viseur en latéral et en hausse. Une fois que c'est fait et que nous sommes en plein milieu de la cible, nous allons reculer jusqu'à 15 mètres et nous allons renouveler l'opération. Une fois que c'est fait, nous allons nous positionner à 20 mètres, toujours avec le pin du haut. D'accord? Alors, vous auriez tendance à me dire, oui, mais ça nous fait répéter, pourquoi on ne va pas tout de suite à 20 mètres? Eh bien, en quelque sorte, ça vous permet en même temps de vous familiariser avec votre arc et de prendre confiance en votre matériel et donc d'assimiler les données, de travailler la routine, et ça jusqu'à temps d'être de plus en plus précis. D'accord? Donc, quand nous sommes à 20 mètres, nous allons faire des séries de 6 fois 3 flèches. D'accord? Et nous allons arrêter là. Et on va reprendre notre entraînement le lendemain. Et nous allons nous positionner dans un premier temps à 10 mètres, à 15 mètres, à 20 mètres, sans rien toucher. Peut-être que c'est vous-même qui allez faire certaines erreurs. Et ça, vous allez le faire pendant 2-3 jours.
Et si au bout du compte vous vous apercevez avec le temps que effectivement vous avez tendance à aller un petit peu à gauche, et bien là nous allons régler encore une fois notre viseur au plus juste. On n'a plus besoin d'aller à 5 mètres, mais on va le faire à 10, 15 et 20 mètres. D'accord. Après, sur ce style de viseur, nous avons 3 pins. Donc 2 verts et un rouge. Moi, j'ai intercalé le rouge entre les deux pour éviter des erreurs. Et là, mes 3 pins, il y a le premier qui est réglé donc de 3 à 20 mètres. Voilà, je ne vais pas dire que c'est un tir tendu, mais presque. On ne peut pas dire qu'on a réellement un tir tendu. Dès le départ, nous allons avoir une parabole qui va se former. Bien, effectivement. Donc, le deuxième pin, je l'ai réglé à 25 mètres. Et le troisième pin, je l'ai réglé à 30 mètres. Donc, c'est des distances qui peuvent être courtes, effectivement, mais c'est des distances de chasse. Ce n'est pas des distances de tir 3D ou de tir campagne sur cible. D'accord ? Donc là, nous ne sommes pas en train de nous préparer pour gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Ça reste un arc de chasse et ce que je vous ai expliqué est essentiellement valable pour le tir éventuellement 3D et pour la chasse. Donc, un petit récapitulatif et ça sera la fin de la vidéo. J'inspire quand j'arme mon arc. J'aligne le rond de mon viseur avec le rond de ma visette. Ma bulle de niveau est pile poil centrée entre les deux traits. Mon pin est en plein centre de la cible. Mon doigt est sur la queue de détente. Je lâche. J'attends 2 secondes. J'expire. Et je suis en plein centre de la cible. Et c'est ça que vous devez reproduire à chaque fois. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. En espérant que vous avez bien compris tout ce que je vous ai expliqué. Et si vous avez des commentaires à me faire, bah surtout n'hésitez pas, je serai en mesure de vous apporter d'autres précisions. Et au niveau du matériel, des cocheurs, au niveau du D-loop, au niveau de plein de choses, bah, vous pouvez vous référer au site Attila qui explique beaucoup de choses. Ils ont même quelques vidéos justement. Il y a une vidéo qui vous permet de voir comment fonctionne une presse portative. Donc c'est très instructif et vous voyez, je vous lâche pas dans la nature comme ça. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien et amusez-vous surtout avec un arc à poulie et bonne flèche à tous. Bye bye.